Alors voilà. Voilà, C'est comme ça. c'est comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, nous vient des hindous, des chinois. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un fauteuil Second Empire? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Bah, ça n'a pas d'importance. Après tout, je vivais au milieu de meubles que je n'aimais pas et de situations fausses. J'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger de Philippe, ça ne vous dit rien? Vous verrez, dans un salon Second Empire, c'est pas mal non plus. Ah bon? Bon. Tout de même, je ne saurais pas douter. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Comment pouvez-vous croire à ces âneries? Car enfin, des personnes qui sont jamais venues ici, car enfin, si elles y étaient venues... Oui. Où sont les pales? Quoi? Les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir. Vous voulez rire? Ah. Ah bon? Non, je ne voulais pas rire. Pas de glace, pas de fenêtre, naturellement. Rien de fragile. Mais pourquoi m'a-t-on ôté ma brosse à dents? Ah, et voilà. Voilà la dignité humaine qui vous revient, c'est formidable. Ah, je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que vous... Excusez-moi, mais... Que voulez-vous? Tous les clients posent la même question, ils s'amènent, où sont les pales? Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, ils ne songent pas à faire leur toilette. Et puis dès qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Mais enfin, pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas un petit peu réfléchir? Car enfin, je vous le demande, pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui, en effet, pourquoi? Et pourquoi se regarderait-on dans une glace? Ah, tandis que le bronze, ah, la bonne heure! J'imagine qu'il y a de certains moments où je me regarderai de tous mes yeux. De tous mes yeux, hein. Alors, allons, il n'y a rien à cacher. Je vous dis que je n'ignore rien de ma position. Voulez-vous que je vous raconte comment cela se passe? Le type suffoque, il s'enfonce, il se noie. Seul son regard reste hors de l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit? Un bronze de Barbedienne. Ah ah, quel cauchemar! Alors, on vous a sans doute défendu de me répondre. N'insiste pas. Mais rappelez-vous qu'on ne me prend pas au dépourvu. Et ne venez pas vous vanter de m'avoir surpris. Je regarde la situation en face. Donc pas de brosse à dents. Et pas de lit non plus, parce qu'on ne dort jamais, bien entendu. Bien. Ah, je l'aurais parié. Et pourquoi dormirait-on? Le sommeil vous prend derrière les oreilles, vous sentez vos yeux qui se ferment. Mais pourquoi dormir? Vous allongez sur le canapé et le sommeil s'envole. Il faut se frotter les yeux, se relever et tout recommence. Que vous êtes romanesque. Taisez-vous! Je ne crierai pas, je ne gémirai pas. Mais je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi par derrière sans que j'ai pu la reconnaître. Romanesque. Alors c'est qu'on n'a même pas besoin de sommeil? Pourquoi dormir si on n'a pas sommeil? Parfait, attendez. Pourquoi est-ce pénible? Pourquoi est-ce forcément pénible? J'y suis. C'est la vie sans coupure. Quelle coupure? Quelle coupure? Regardez-moi, mais... J'en étais sûr. Voilà ce qui explique l'indiscrétion grossière et insupportable de votre regard. Et ma parole, elles sont atrophiées. Mais de quoi parlez-vous? Vos paupières. Nous battions des paupières. Un clin d'œil, ça s'appelait. Un petit éclair noir, un rideau qui tombe et qui se relève, et la coupure est faite. L'œil s'humecte et le monde s'anéantit. Vous ne pouvez pas savoir combien c'était rafraîchissant.
4000 repoints d'une heure, 4000 petites évasions. Et quand je dis 4000, alors je vais vivre sans paupières. Vivre. Bah, faites pas l'imbécile, sans paupières ou c'est tout un, je ne dormirai plus. Mais comment vais-je pouvoir me supporter? Essayez de me comprendre. Hein. Faites un effort. Je suis d'un caractère taquin, voyez-vous, et j'ai l'habitude de me taquiner. Et je ne peux pas me taquiner sans répit. Là-bas, il y avait les nuits, je dormais. J'avais le sommeil douillet. Par compensation, je me faisais des rêves simples. Il y avait une prairie. Une prairie, c'est tout. Je rêvais que je me promenais dedans. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. Parbleu, c'est ça votre jour. Et dehors? Dehors, Dehors, de l'autre côté de ces murs. il y a un couloir, Et au bout de ce couloir? d'autres chambres et d'autres couloirs, Et puis, puis un escalier. vous avez bien le jour de sortie. Où allez-vous? Au 3e étage, chez mon oncle, il est chef des garçons. Ah, j'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors on ne peut pas éteindre? La direction peut couper le courant, mais je me souviens pas qu'elle l'ait fait à cet étage-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Très bien. Alors il faut vivre les yeux ouverts. Vivre. Ah, vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Et si je balançais le bronze sur la lampe électrique, est-ce qu'elle s'éteindrait? Il est trop lourd. Ah, vous avez raison, il est trop lourd. Bon. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Vous en allez? Au revoir. Attendez. C'est une sonnette, là? Oui. Je peux sonner quand je veux et vous êtes obligé de venir? En principe, oui. Mais ne vous y fiez pas, elle est capricieuse. Il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Elle marche? Oh, elle marche. Ah. Vous y fiez pas? Ça ne va pas durer. Allez, à votre service. Non, rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez là, le papier? Il y a des livres ici? Non. Mais à quoi sert-il? Ah, c'est bon, allez-vous-en.